passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais, jamais. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Nous avons, par la grâce de Dieu, encore rendez-vous avec vous pour vous parler de la part de notre Seigneur, de notre Sauveur, celui qui nous a mandatés, qui nous a introduits auprès de vous, qui nous donne encore cette opportunité de venir pour vous donner sa parole, la parole de grâce, le conseil de Dieu. Nous sommes dans notre tranche, l'heure de la connaissance de Dieu. La Bible dit dans le livre du prophète Osée que mon peuple est détruit par faute de connaissance. Le peuple qui n'a pas de connaissance sera détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais s'il a la connaissance, parce qu'il y a des gens qui veulent ou qui leur amènent la connaissance, je pense que ce peuple-là ne sera pas détruit. Et Jésus qui ajoute pour dire dans le livre de l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 32, il déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est vrai, quand on connaît, on est informé, on saura marcher par rapport à l'information. Là où tu te trouves, dans le pays où tu te trouves, si tu connais les droits, tes droits. Les droits et droits quand on les cherche. Les droits n'est pas droit quand il reste dans les livres ou dans la Constitution. Donc il faut que quelqu'un aille chercher, son droit, savoir là où tu te trouves en Europe, tu te trouves en Amérique ou encore, ou qu'est-ce que sais-je encore. Donc tu as besoin de t'en informer. Donc quand le peuple est informé, quand le peuple connaît la vérité, il va marcher selon la vérité. Donc nous avons reçu la grâce de Dieu de venir dans vos maisons, donc il faut vous parler de la part du Seigneur. Je pense que le Seigneur va nous faire du bien pendant ces 2 quarts d'heure que nous allons passer ensemble. Nous n'allons parler que de lui et de lui seul. Je veux dire de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 4. Nous connaissons l'histoire. Pour tout lecteur de la Bible, nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui fit le premier-né et Abel le second-né dans la famille du premier couple de l'humanité. Il fut à un moment donné, donc le premier-né qui était laboureur, apporta le premier fruit de son labeur, de son travail, à l'Éternel comme offrande. Et quelques temps après, son frère aussi apporta les prémices, donc les premiers-nés de sa bergerie ou de ses brebis. Et la Bible déclare, l'Éternel Dieu regarda favorablement l'offrande d'Abel, le second fils, et son offrande fut aussi agréable devant Dieu. Mais le grand frère ou le frère aîné était irrité par rapport à ce regard favorable de Dieu sur son frère et sur son offrande. À qui la faute? Devait-il s'en prendre à Dieu ou à son frère? Je pense, à mon avis, il devait s'en prendre à son Dieu, parce que c'est le Dieu qui a regardé, c'est l'Éternel qui a regardé favorablement son frère, son jeune frère, ainsi que son offrande. Et c'est malheureux que c'est dommage que les humains ne regardent pas, n'agissent pas comme il se doit. Lui s'est irrité contre son frère. Nous sommes donc au verset 6, 7 et 8. Là, je vous ai donné l'histoire pour ne pas faire toute la lecture, les analyses. Nous nous épargnons faute de temps.
au verset 6, il est écrit ceci. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien-aimés, par là nous comprenons déjà que les péchés ont des désirs. Les péchés ont des désirs de détruire quelqu'un. Les péchés ont comme désir, c'est d'amener quelqu'un à la perdition. Les péchés ont comme désir, c'est d'amener quelqu'un au tourment, d'amener quelqu'un dans les ténèbres, d'amener quelqu'un en enfer. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné, quand il a dit, il a béni Adam, il leur a dit, dominez. Il a donné le pouvoir. C'est tout esprit qui peut entrer en désobéissance à la volonté de Dieu. Donc, il dit au fils d'Adam, à qui Dieu avait donné le pouvoir de dominer, lui aussi avait le pouvoir de dominer sur le péché, afin que son désir ne se porte pas vers lui. Au verset 8, c'est là que nous allons nous focaliser. La parole déclare cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais ils étaient dans les champs. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. Il se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons très bien la Bible, dans ces versets, les deux frères se sont retrouvés au champ. Ils étaient dans les champs. Or, de ces deux frères, c'est le frère premier-né du couple Adam et Ève. C'est lui qui était laboureur. Le champ, c'était le cadre dans lequel il exerçait son business. Ils se sont retrouvés dans les champs. Par là, nous comprenons que il y a eu une démarche que le second fils, Abel, a faite. Il a fait la démarche d'aller vers son frère. La démarche, par là, moi je comprends qu'il a été, pour moi, ça selon moi, il s'est rendu au champ pour faire la réconciliation avec son frère aîné. Parce que déjà, dans le verset 6 et 7, la Bible nous parle de l'état de son frère. Il avait déjà de la haine contre son frère Abel. Caïn était irrité contre son frère. Et Dieu lui a parlé, Dieu l'a averti. Dieu lui a dit que tu dois agir bien. Et nous comprenons que le second fils, Abel, s'est résolu en lui-même que étant donné mon aîné, mon grand frère, si je peux le dire, s'est enflammé contre moi, il s'est irrité contre moi. Oh, moi je dois aller vers lui. Oh, ce n'est pas moi qui ai cherché la bénédiction. C'est l'Éternel Dieu qui m'a béni. Je n'ai pas eu quelque chose de sa part. Mais c'est l'Éternel Dieu qui a fait son choix sur moi. Et moi, je vais faire la démarche de me réconcilier avec mon frère. Oui, c'est le ministère de la réconciliation qui a amené Abel à se déplacer de son territoire jusqu'au territoire de son grand frère qui est Caïn. De la même manière, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, s'est déplacé de son territoire, du haut de son trône. Il a abandonné tout ce qu'il avait comme gloire.
Il a abandonné toute divinité. Il a abandonné l'adoration, la gloire. Il a abandonné les règnes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu sur la terre. La terre qui est le territoire de l'humanité. La terre qui est le territoire de Caïn. La terre qui est le territoire de l'homme. Il s'est déplacé de son territoire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler du roi des rois, celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui était au commencement. Oh, souvenez-vous, quand Jean était sur la révélation dans l'île de Patmos, enlevé, Jean s'est plaint, Jean a amené la souffrance qu'ils enduraient sur la terre. Il s'est retrouvé devant les chérubins, les séraphins, devant les anges des cieux. Jean cherchait de l'aide. Qui était capable d'ouvrir les livres de vie? Qui était capable de rompre les 7 sceaux? Jean n'a trouvé personne parmi les chérubins. Les archanges ont refusé. Michel a dit, moi je ne suis pas pour ce genre de mission. Gabriel a dit, moi je suis un messager. Et Jean a pleuré. La Bible nous dit, nous déclare qu'au ciel, il n'y aura pas de pleurs. Mais dans la révélation, Jean a pleuré. Et un vieillard lui a dit, Jean ne pleure pas. Jean ne pleure pas. Je veux dire, une femme ne pleure pas. Je veux dire, un homme ne pleure pas. Je veux dire, un serviteur ne pleure pas. Je veux dire, une servante ne pleure pas. Car voici les lions de la tribu de Juda. Voici les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu toutes les choses. Il est capable d'ouvrir les 7 sceaux. Il est capable de laisser sa gloire. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle du roi des rois. Je parle du Seigneur des seigneurs. Je parle de Sabaoth, l'éternel Dieu des armées. Je parle de El Shaddai. Je parle de Elohim, le Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Je parle de El Elyon. Je parle de Elolam. Je parle du prince de paix. Il a abandonné toute gloire. Jésus-Christ a abandonné son territoire de gloire. Il est descendu sur la terre pour te chercher, pour faire la réconciliation, pour nous amener dans la réconciliation avec le Père. De la même manière, Abel s'est déplacé de son territoire pour le territoire de son frère aîné, Caïn. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a fait jeter sur son frère Abel. Caïn s'est jeté sur son frère Abel et il l'a tué. Il est devenu le premier meurtrier de la Bible. Il est devenu le premier meurtrier de l'histoire de la Bible. De la même manière, l'humanité a fait avec Christ. Il a quitté son territoire. Il est descendu sur la terre pour réconcilier le peuple, l'humanité avec le Père. Mais l'humanité s'est jetée sur lui. L'humanité s'est jetée sur lui. Lui qui était saint, le saint des saints. Il s'est monté obéissant. Obéissant en toutes choses. Acceptant l'humiliation. Il est descendu sur la terre, prenant la forme de l'homme, afin qu'il reverte le péché. Parce que le péché est attaché à cette chair. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle du roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. L'unique, l'incomparable, l'insondable Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Il te dit ne pleure pas. Mais ce dont tu as besoin, c'est de faire la rencontre. Tu as besoin d'inaugurer une
relation personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il est venu pour la réconciliation. Et il nous a laissé le ministère de la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, le deuxième et dernier Adam. Jésus-Christ, le deuxième et dernier Adam. Il n'a pas regardé son égalité au Père. Il a dit, Père, j'accepte. J'en ne pleure pas, j'accepte. J'accepte d'abandonner ma gloire. J'accepte d'abandonner mon trône. Je descends sur la terre. Je vais sauver l'humanité. Oh, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il y a un sauveur pour toi. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il y a un salut pour toi. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu crois à ce message, tu verras la gloire de Dieu. De la même manière, il a dit à Marthe et Martha, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Il a abandonné son territoire pour la réconciliation, pour faire la réconciliation entre l'humanité et le Père. Parce que l'humanité avait trahi. L'humanité avait trahi. Et Dieu est amour. La Bible déclare dans les livres de Jean chapitre 3, au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé dans le Seigneur, ce monde, ce n'est pas les immeubles. Ce monde, ce n'est pas les villes. Ce monde, ce n'est pas les gratte-ciel. Ce monde, ce n'est pas la gloire de ce monde. Ce monde, c'est toi et moi. Ce monde, c'est nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné comme on peut supposer. Il n'a pas donné comme on peut voir les verbes donner. Mais il a donné son Fils en rançon pour toi et moi. Jésus-Christ est venu pour payer la rançon. La rançon, Seigneur. C'est le Seigneur qui a payé. Pour te sauver, pour me sauver de l'esclavagisme et du péché. Il t'a sorti, il m'a sorti. Oh, du royaume des ténèbres, où nous vivions jadis, pour nous transporter dans le royaume de la lumière. Dans les royaumes de la paix. Dans les royaumes de la justice. Dans les royaumes de la joie. Bien-aimé dans le Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit à sa parole, afin que quiconque croit à ses messages, afin que quiconque croit à ses conseils de grâce, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais bien aimé, qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Jésus-Christ est dans la béatitude, dans Jean chapitre 17, verset 3. Il déclare ceci: oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi le seul vrai Dieu, le seul et l'unique Dieu, et qui connaissent aussi celui que toi tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu connais que Dieu existe, si tu connais qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, visible et invisible, l'univers que nous voyons et nous ne voyons pas, si tu crois qu'il y a un Dieu créateur, le Dieu unique, et tu crois aussi à celui qui l'a envoyé, que tu crois aussi à son Fils, que tu crois aussi au message que le Fils a donné, que tu crois aussi au conseil que je te donne ce moment ici, tu verras la gloire de Dieu. Tu as la vie éternelle assurée. Crois-tu à ce message? Crois-tu à ce message? Reçois-tu ce message favorablement? Oh, je suis venu te dire qu'il y a un Seigneur des Seigneurs qui est assis sur le trône élevé. De la même manière, il est descendu sur la terre. Il est descendu jusqu'aux régions les plus inférieures de la terre. Il est ressuscité le troisième jour. Il est à la gloire du Dieu le Père. Il est assis sur le trône élevé. Et si tu crois ce message, il va changer ton histoire. Il est celui qui change les statuts des hommes.
Crois-tu que Jésus est ton sauveur? Crois-tu que Jésus est ton Seigneur? Crois-tu que Jésus est l'auteur du salut éternel? Crois-tu que Jésus-Christ est la pierre angulaire? Crois-tu à ce message? Oh, je suis venu par rapport à la vocation céleste. Dieu m'a envoyé pour te dire, oh, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Mais Dieu me dit, tu dois te repentir des œuvres mortes. Tu dois te repentir de la vie que tu mènes et qui ne donne pas gloire à Jésus. Si tu te repens aujourd'hui, si tu te convertis au Seigneur, au roi des rois, Jésus-Christ, t'ouvre la porte. Bien-aimé, le royaume des cieux est plus proche. Maintenant que lorsque nous avons entendu l'évangile hier, le royaume des cieux est plus proche maintenant. Il a dit, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. La volonté de Dieu est que tu ne périsses pas. La volonté de Dieu est que tu suives celui qui a quitté son territoire, qui est descendu sur ce territoire, qui est descendu sur ton territoire, sur mon territoire, sur notre territoire. Que tu crois à son message, que tu crois à son évangile, l'évangile de la paix. Il ne te force pas. Il te donne le choix libre. Oh, tu es libre de choisir où tu veux servir le Seigneur des Seigneurs, où tu veux servir ce maître d'hier. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il faut regarder ce qui est durable. Il faut regarder ce qui est invisible. Peut-être tu es en train de regarder, tu es en train de voir les choses qui touchent, qui frappent tes yeux. Moi je te dis qu'il faut regarder aux choses invisibles, afin que tu sois un jour devant la présence du Seigneur. Je dis qu'il faut regarder les choses invisibles. Attache-toi, accroche-toi à cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voici ce que déclare la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles plutôt, sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Je reprends le verset 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Gloire au Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, où est tourné ton regard? Tu regardes à qui? Tu regardes à ton grand frère. Tu regardes à ton père. Tu regardes à ton héritage. Tu regardes à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu regardes à ce qui frappe tes yeux. Moi je te dis, la parole déclare qu'il faut regarder aux choses. Il faut fixer le regard aux choses invisibles, qui sont permanentes, qui sont éternelles. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord la justice de Dieu. Cherchez d'abord la paix. Cherchez d'abord la justice. Cherchez la joie avec tous. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchez Dieu. Oh, le royaume des cieux, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qui connaissent celui que tu as envoyé, Jésus qui est de Nazareth. Où es-tu avec ces choses? Où es-tu, bien-aimé, par rapport à ces choses? Es-tu encore attaché aux choses visibles ou invisibles? Es-tu encore attaché au monde? Es-tu encore attaché aux choses de ce monde qui vont périr? À la gloire de ce monde qui va périr? Où sont tournés tes regards? Fixe ton regard. Fixe ton regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Tourne ton regard sur celui qui a
quitté son trône. Il est descendu pour faire la rencontre personnelle avec toi. Ce soir, tel que tu me suis là, je suis venu t'apporter cette bonne nouvelle. Je suis venu t'apporter cette bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Que Jésus-Christ est le Sauveur de l'humanité. Il est le roi de toutes les nations. Il revient très bientôt. Répands-toi. Répands-toi des œuvres mortes. Répands-toi de l'ancienne vie. Répands-toi. Abandonne le vieil homme. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il te dit, la porte est ouverte. Tu as le choix maintenant. Où tu as ton regard sur les choses périssables qui vont périr demain avec toute leur gloire. Où tu as les regards tournés vers celui qui a quitté son trône, quittant sa gloire, son territoire, pour venir te chercher, faire la réconciliation, occasionner la réconciliation entre toi et le Père, entre moi et le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, l'occasion t'est accordée maintenant, pas demain. Si tu es d'accord avec moi, je te présente le Seigneur des Seigneurs, celui qui sauve, celui qui a le pouvoir de changer ton histoire. Ce que tu as cherché pendant plusieurs années, avec Jésus-Christ, tu peux trouver la paix, même si tu n'as pas encore cela. Avec Jésus, tu peux recevoir, il peut te bénir, afin que tu le glorifies. Jésus t'étend la main dans ce message. Je n'ai été qu'un instrument, un canal par lequel Christ est venu dans ton cœur, est venu dans ta maison, là où tu me suis. Là où tu me suis. Bien-aimé dans le Seigneur, ne retarde pas ta rencontre avec Christ. Inaugure cette rencontre ce soir. Je vais terminer très bientôt. Je te demande une chose. Inaugure ce moment. Que ce soit un moment, jamais tu l'oublieras dans ta vie. Si tu n'as jamais fait la rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le deuxième et le dernier Adam, il n'y aura pas un troisième. Il revient bientôt pour prendre l'église. Répète cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, mais voici, j'ai écouté ta parole au travers de cet instrument que tu as choisi. Oh, je suis touché par le message. Pardonne mes péchés. Sauve-moi de la perdition. Sauve-moi de la perdition. Je reconnais en toi mon Sauveur et mon Seigneur. Inscris mon nom dans les livres. Oh, j'aimerais habiter dans ta présence. Fais de moi ce que tu voudrais. Protège-moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, garde silence, je vais prier pour toi. Saint-Esprit, toi, le maître des temps et des circonstances, l'enseignant par excellence, je t'apporte ces âmes. Elles sont à toi. Arrose-les à perfection. Conduis-les devant un berger qui va les conduire à la victoire finale, à l'étape finale. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que l'honneur te revienne
la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous sommes à la fin de notre tranche de ce jour ou de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Soyez connectés, branchés sur notre télévision, l'heure de la connaissance. Vous serez bénis, vous aurez la connaissance, vous serez affranchis, vous ne serez pas détruits. Suivez nos tranches, suivez-nous sur Facebook, sur YouTube, comme vous le faites maintenant, vous l'avez fait maintenant. Et suivez-nous. Si vous avez des questions, nos contacts sont là. Nous allons revenir auprès de vous pour tous vos feedbacks. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre fidélité. Soyez toujours branchés, soyez toujours connectés à notre séquence, à notre tranche que nous allons vous donner régulièrement. Et nous vous bénissons. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye from now.